Bonjour les gens, tirage pour le 11 donc. Donc le portail est ouvert et il est ouvert. Euh, on a depuis quelques jours des tirages qui nous parlent d'une grande évolution. Grande évolution qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Vous savez toujours comment ça se passe avec moi, on est plutôt sur du subtil que sur de la matière. Donc là, les choses, elles bougent. Et puis, grande évolution, ça ne veut pas dire que tout va être facile pour autant, n'est-il pas? Euh, il faut que les choses changent, il va falloir qu'elles changent, et là, ça se prépare vraiment. Je suis pas sûr qu'on soit tout à fait prêt pour ça. Ils ont l'air de dire que non. Ils n'ont pas l'air très contents d'ailleurs. Mais il y a quand même toutes ces notions à garder par rapport à ces tirages. Mystical Manga Tarot de Barbara Moore. Donc j'en ai plusieurs de Barbara Moore, c'est toujours intéressant. Et donc selon le manga et selon illustré en l'occurrence par Ran. Alors je mets la boîte derrière sinon on prendra trop de place. C'est un tarot que vous connaissez, enfin si vous me suivez évidemment, vous l'avez déjà vu. Et on va voir ce que ça nous réserve donc pour cette journée particulière. Hop. Ok. Alors là c'est trop pas possible. Alors c'est le cavalier de bâton, hein. Vous le voyez, si vous le voyez à peu près. On n'a plus nos jeux de lumière, hein, donc bah, c'est l'automne, hein, n'est-il pas? Bon, bah voici. Oh, c'est cool ça. Ça me plaît bien ça. L'impératrice. Hop, celle-ci est bonne aussi, merci. Ok. Et il y a des choses qui passent là. Il y a des choses qui passent là. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai mal à la tête d'un seul coup là. C'est pas normal, c'est pas moi. Bon, je sais pas. On va voir, on va pas voir. On verra. Si on voit pas. Ok. Pardon. Cavalier de bâton. Fougueux, intrépide. Bâton de la vie. Du feu. Cavalier de bâton, c'est un élan de vie qui vit en plus. Le cavalier de bâton, c'est un mouvement, c'est de l'action. Euh, Cavalier de bâton qui peut être... je regarde les autres cartes. Le cavalier de bâton qui est rapide, qui peut être impatient. Ok. Cavalier de bâton, on peut avoir des envies de créer des choses. Et puis on peut aller dans ce sens-là, dans ce mouvement-là. Ça pourrait être logique puisque la deuxième carte c'est l'impératrice. Les deux cartes fonctionnent bien ensemble, ma foi. L'impératrice, c'est la vie. L'impératrice, c'est plus que la vie. C'est elle qui va créer. C'est elle qui va créer des entreprises, des œuvres d'art. C'est elle qui va créer des enfants. C'est la maternité, c'est la paternité. Je suis désolé, je sais pas pourquoi ça bouge comme ça. Ok. Euh, L'impératrice, c'est la sensualité, c'est la sexualité, et dans cette puissance d'une majeure. Donc l'impératrice, évidemment, elle est extrêmement puissante. Donc on a deux cartes ici qui fonctionnent bien. Et on a une belle carte qui vient. Alors je vais déjà les mettre comme ça. Sinon je ne vais point y arriver. On a une carte qui vient après, c'est le roi de épée.
Je sais pas ce que j'ai mal réglé le truc. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Le roi de épée. Ou du coup le roi d'épée en quelque sorte. Pardon. Euh, le roi d'épée, c'est la maîtrise des épées. Les épées, c'est l'intellect, c'est les idées, c'est les paroles. Le roi d'épée, ça peut être quelqu'un, hein, roi et reine, même impératrice aussi éventuellement, mais roi et reine, ça peut vraiment représenter des personnes. Euh, le roi d'épée, en l'occurrence, ce serait quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un qui pourrait être relié à la justice aussi, puisqu'il porte l'épée de la justice. C'est parce que j'ai mis mon bras sur la table que ça bouge. Ok. Voilà, je suis pas un peu loin à la détente là. Ok, donc roi d'épée qui va recadrer les choses. Euh, roi d'épée, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de... Enfin, c'est tout ça, le roi d'épée. Le roi d'épée, je vais dire en revanche, mais oui, je peux le dire en revanche, il n'y a pas d'émotionnel avec le roi d'épée. C'est pas son truc à lui, il faudrait autre chose. Là, on peut avoir de l'émotionnel avec l'impératrice, mais le roi d'épée, justement, il va recadrer les choses. Et quand le roi ou même la reine d'épée viennent dans un tirage, euh, il y a peut-être des choses à remettre en ordre, à recadrer. Ici, j'ai l'impression que c'est pas trop ça. Ici, j'ai plutôt l'impression que c'est l'énergie du roi d'épée dans sa, euh, dans sa possibilité de... Alors, je vais essayer de trouver les mots justes. D'avoir une compréhension au niveau du mental, mais dans une grande justesse, une intellectualisation, de comprendre les choses et de... Alors, je suis pas forcément clair, je vais vous expliquer mieux. Euh, Ici, on a du feu. Et puis on a du feu qui, j'allais dire qu'il va nourrir l'impératrice, mais l'impératrice, on n'en a pas besoin. Elle est beaucoup plus puissante que ça déjà à la base. Mais on a quand même cette rapidité, cette fougue du cavalier de bâton qui vient nous emmener sur cette impératrice et sur cette journée et sur cette énergie de création, d'envie. euh, Ici, entre ces deux cartes-là, il y a vraiment une envie de créativité, de création, d'avancer, de faire des choses, d'être concret. Euh, Ça peut être à tous les niveaux, ça peut être artistique évidemment avec l'impératrice. Et le roi d'épée ici, qui souvent vient recadrer les choses, ici, il résonne pas comme ça pour moi avec notre tirage qu'on a là. Il résonne comme justement quelqu'un qui va apporter une autre couleur. Et du coup la couleur du mental, de l'ego peut-être, mais en tout cas de l'ego, celui qui nous est nécessaire. Et l'ego qui est nécessaire pour construire les choses. Et là, c'est plutôt bienvenu. Ici, il y a des projets qui se concrétisent pour beaucoup. Euh, on va y arriver, mais je suis obligé de mettre le bras sur la table là. Il y a des projets qui se concrétisent pour certaines personnes, qui se concrétisent peut-être au niveau du roi d'épée pour l'instant. Donc c'est-à-dire que c'est plutôt dans le mental, dans les idées. Euh, les actions seront peut-être après. Et notre ami le cavalier de bâton, il va peut-être se modérer quelque peu d'ailleurs, pour poser les justes actions. Il y a des actions qui peuvent être faites, mais pas n'importe comment. Euh, Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, puisque l'impératrice est au centre. Donc l'impératrice, elle veillera à la réalisation de tout ça. Et ici, c'est ce qui est drôle, en fait, c'est ce roi d'épée
que je prends rarement comme ça, en fait, je vous le cache pas, hein. Mais ici, il vient vraiment nous aider. Alors, il nous aide tout le temps, mais souvent, il nous aide pour régler des situations et puis recadrer les choses. Euh, Là, c'est pas du tout le cas. Il vient nous compléter parce qu'il y a 4 couleurs dans le tarot et on a besoin de ces 4 couleurs. L'impératrice, c'est euh, l'union des 4 reines. C'est pour ça qu'elle est aussi puissante. C'est la reine de coupe, c'est la reine d'épée, c'est la reine de bâton, et puis c'est la reine de denier. Donc l'impératrice, c'est aussi la reine d'épée s'il le faut. Parce qu'elle a cette puissance-là, s'il y a quelque chose à rectifier, l'impératrice n'hésitera pas. Donc voici pour ce jour. Il y a des idées nouvelles qui viennent. C'est plus que des idées, parce qu'avec le roi d'épée, on est plus loin que les idées là. Les idées sont venues avant, et puis là, elles vont se concrétiser d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être que ça va rester au niveau du mental, mais ce sera déjà plus construit. Ce sera peut-être pas encore dans la matière, mais ce sera plus construit au niveau du mental. Mais il est possible quand même qu'avec notre ami le cavalier de bâton, il y ait quand même des choses qui commencent. Et c'est plutôt pas mal. C'est un joli tirage ici. Euh, il y a quelque chose que je voudrais exprimer, mais j'arrive pas à l'exprimer. Comment vous dire? Ici, ces 3 cartes ensemble, c'est vraiment une réalisation. Alors d'une manière ou d'une autre, hein, pour l'instant dans les idées, peut-être pas entièrement dans la matière, mais il y a une réalisation de soi et de quelque chose d'important pour soi, pour justement pour avancer. Et peut-être quelque chose que l'on ne s'est pas autorisé auparavant. Et maintenant c'est ok en fait. Et là il y a vraiment une belle énergie de création, je vais rester sur ce terme, hein. Euh, et elle est d'autant plus belle qu'elle est portée par l'impératrice, ce qui est logique, mais qu'elle est entourée par le cavalier de bâton et qu'elle est renforcée en quelque sorte par le roi d'épée. Et ça me plaît plutôt beaucoup. Donc voici pour cette journée du 11. Et là, il y a quelque chose qui... Alors, c'est pas quelque chose qui commence, hein, parce que avec le roi d'épée, c'est déjà construit. C'est déjà intellectualisé en tout cas. Peut-être que ça doit passer dans la matière, peut-être que vous avez des projets, alors évidemment ça parle pas, vous savez comment ça fonctionne, hein. Mais peut-être que vous avez des envies, des projets, et que maintenant ils commencent à être bien en place au niveau de vos idées, et que il faut commencer à poser des actions. Et là vous avez vraiment la possibilité de le faire. Et ça apporte beaucoup de... Ici, dans ces 3 cartes-là, on a quand même beaucoup de... on a beaucoup de choses dans ces 3 cartes-là, parce que l'impératrice, déjà c'est la vie à la base, comme j'aime bien le dire, et c'est même plus que la vie. Et puis on a ce côté intellectuel dont on a besoin, et ce côté enflammé qui nous permet que ce soit plus léger, euh, que ça nous enflamme justement. Et parfois c'est très agréable. Donc voici pour cette journée, j'espère que vous m'avez à peu près suivi comme d'habitude, et puis j'espère que vous allez bien, et une belle journée je vous souhaite, et un bon portail. À très bientôt.